Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, les amis et les ennemis. J'ai pas mis mes lunettes, c'est pas grave. Ben, c'est pas important, on s'en fout. Bon, je reprends sur le truc du pentacle, à 5 branches là. Voilà. L'ésotérisme désigne sous le nom de pentacle, pentagramme, pentalpha, pentacle et, curieusement, pied de sorcière, l'étoile à 5 branches. Ce symbole constitue la représentation géométrique du numéro 5 et synthétise l'union des inégaux. C'est un cosmos à petite échelle puisqu'il réunit le principe masculin et le principe féminin. Comme il est question dans le code d'Avasi, c'est un symbole pré-chrétien lié au culte à la nature et au monde conçu en termes de masculinité et de féminité. Bon, ça représente le féminin et le masculin sacré. Ça n'engage que moi de dire ça, mais bon, si, parce que ça forme. T'enlèves les deux triangles, ça fait un... Ouais, ça dépend, ça fait 2 triangles, mais comme on les met ensemble, ça fait 2 machin truc. Oui, enfin bref. Bon, il semble que ce symbole ait eu son origine en Égypte, comme représentation d'Horus, le dieu qui personnifiait la semence universelle de tous les êtres, la matière première de l'humanité. Les adeptes du mathématicien grec Pythagore l'utilisaient pour se reconnaître entre eux. Les chrétiens primitifs aussi l'ont adopté avant la croix. Paracelso, l'alchimiste et médecin de Bâle, considérait le pentacle comme la formule symbolique la plus puissante. L'occultisme transforma donc cette représentation de la connaissance pythagorique pour la conduire à la magie. Dans les exhortations et les rituels, il peut symboliser aussi bien les forces du bien comme celles du mal. Lorsqu'un seul sommet est orienté vers le haut, cela suggère la forme du corps humain, la tête, les bras et les jambes écartés, et on utilise lors de pratiques de magie blanche ou de théurgie. Cette posture reflète l'équilibre actif et la capacité compréhensive que doit posséder l'homme pour se créer un centre de vie qui irradie sa propre lumière. La représentation de l'homme à l'intérieur de la figure géométrique, voire homme de Vitruve, est synonyme de canon esthétique symbolique de beauté et secret de la divine proportion. Lorsque la silhouette s'inverse, les deux sommets supérieurs ressemblent aux cornes du diable, lorsqu'elle est employée en magie noire. Voilà, tout est pareil, hein. Le truc, tu te sers du truc pour faire le bien, tu fais le bien. Tu prends le truc pour faire le mal, tu fais le mal. Bon, ben voilà. C'est pour ça qu'il faut pas accuser, quoi. Hein. Elle, c'est une sorcière parce qu'elle apporte ce truc-là, ou vas-y, mais non. C'est ce qu'on en fait qui est pas bon. Si tu t'en sers pour faire le mal, c'est pas bon. Voilà. Entre les francs-maçons, le pentagramme baptisé comme étoile resplendissante était l'emblème du génie qui élève les âmes pour parvenir aux grandes finalités. On pense que justement, du fait de la maçonnerie, il doit être 2 heures, je ne sais plus combien du matin. J'ai regardé l'heure, mais je ne me rappelle même plus déjà. Vas-y. J'attendais que ma vidéo soit plate pour pouvoir en faire une autre. Ça met tellement longtemps à uploader que maintenant, je peux même plus faire 2 vidéos côte-côte. C'est chiant, quoi. L'étoile à 5 pointes fait partie des emblèmes des États-Unis, de la Russie et de différents pays du Moyen-Orient. Le roi Arthur. Oh bah tiens, je vous ai promis que je le ferai, mais pour l'instant je finis. Hein, le roi Arthur, je me le ferai. J'ai promis, je le fais. Hein. Alors le roi Arthur, monarque légendaire de Grande-Bretagne, certains l'installent en France. Héros suprême du cycle appelé arthurien. Sa personnalité se trouve très fortement identifiée à l'occulte. Si l'on considère sa mystérieuse origine, les faits subséquents de sa vie et les circonstances qui ont fait que sa cour a été le théâtre d'événements plus ou moins surnaturels, selon la tradition, il a vécu pendant la première moitié du VIe siècle et il a reçu son éducation d'un magicien Merlin. Merlin l'enchanteur. Je me pèle le cul avec ces conneries. Lui, il est pas là, il est à l'hôpital, mais la dame qui est venue, elle laisse tout ouvert comme il y a dit. Il a dû lui dire, faut laisser tout ouvert. Alors moi, je me pèle le cul. Excusez-moi. Et je peux plus faire de chauffage. J'ai plus froid dans l'appart que dehors. C'est génial. Il a reçu son éducation du magicien Merlin, l'un des plus grands noms ésotériques des temps primitifs, qui lui enseigna la doctrine secrète et le mystère de la magie naturelle et avec l'aide duquel il vint général couronné roi. Il vint général.
Il devint général. J'ai pas vu le 2, j'avais le pouce, j'avais le doigt dessus. Couronné roi à 15 ans, il fonda l'ordre des chevaliers de la table ronde. Le roi et l'ordre qu'il fonda se trouvent intimement mêlés au mystère du Saint Graal. Les manuscrits de la mer morte. Il s'agit d'une collection qui compte environ 600 documents écrits en hébreu et araméen, qui ont été découverts à partir de 1947 dans des grottes de l'actuelle Jordanie, dans l'extrême nord occidental de la mer morte, dans la région de Qumran. C'est pour cette raison qu'ils sont aussi connus sous le nom de manuscrits de Qumran. Ils font partie des évangiles apocryphes, c'est-à-dire des évangiles qui sont restés en dehors du canon chrétien orthodoxe. La découverte majeure de Qumran est certainement le rouleau d'Ésaïe, plus connu mondialement. C'est le plus ancien manuscrit hébreu complet et connu des livres bibliques. Le livre d'Isaïe, 2 siècles avant Jésus-Christ. Vous parlez pas des manuscrits de Marie-Madeleine dans l'Apocalypse de Jean? Le chapitre 4? Peut-être qu'ils en parlent plus loin. Oui, c'est des écrits de Marie-Madeleine qu'ils ont mis dedans. La rose. La rose est un des symboles ésotériques les plus importants et également l'une des plus complexes. Il s'agit d'un signe ambivalent parce que si d'un côté la rose blanche revêt une connotation de pureté, ils vont nous parler de la rouge. Vous pariez? La rouge, c'est la passion. Les grottes près de Qumran. Ouais, la photo. Là, c'est quoi? Massif de roches de Glastonbury dans Somerset, Angleterre. Selon la légende, le roi Arthur et sa reine furent enterrés dans l'abbaye de Glastonbury. Château de médiéval. Moi, j'aime bien les vieux châteaux. Moi. Table ronde du roi Arthur. On dirait, ça fait comme une cible. Ah, ça fait comme une cible. Là. La table du roi Arthur. Là, c'est le château médiéval. Et puis là, c'est un chemin de pierre, voilà, qui monte là dans des escaliers, qui monte avec des... Ouais, c'est joli, hein. Et puis là-bas, c'est la grotte des Qumran. Sur l'autre. Ah oui, merde. Là, les grottes des Qumran. Il faut que je fasse des recherches parce que s'il m'en manque 2-3, machin, il faut que je les trouve, les chapitres que j'ai pas. C'est vrai qu'ils font des éditions à droite à gauche, mais des fois, il y en a qui a 2-3 chapitres de plus que j'ai pas, peut-être. Bah, en lisant les titres dans le livre-là, j'ai l'impression qu'il y en a 2-3 que j'ai pas. Mais de toute façon, je vais vérifier et puis il faut que je les trouve. Ça, il faut que je me les achète. Moi, je vais avoir la totalité, moi. Alors, la rose est un des symboles. Alors, la blanche, c'est la connotation de pureté. Bon, je vais pas relire le truc, j'étais reparti à relire. Et croix officielle des Rose-Croix. Ouais, j'ai la même croix, mais dessus, il n'y a pas la rose-croix. Ça ressemble à ça, ouais. Dans le ciel, j'en ai vu une croix apparaître devant mes yeux. Et je mens pas. Ça, c'était un signe de mon Dieu. Faut voir tous les signes qu'il m'a mis dans le ciel. Je sortais de mon magasin et tout d'un coup, je regardais et qu'est-ce que je vois? Une croix dans le ciel. Mais en une seconde. Hein. Les nuages se sont écartés et j'ai vu la croix du Christ dans le ciel. Pas de la façon dont vous croyez la croix. Ça faisait comme si 2 barres qui étaient comme en laser. D'un bleu. Ouais. Ça, je l'ai pas inventé, je l'ai vu. J'ai dit, bon, bah, c'est le signe que j'ai demandé. Parce que des fois, je demande à mon Dieu de m'envoyer des signes. Et puis, bah, il m'envoie ce qu'il veut. Hein. La dernière fois, il m'a envoyé un arc-en-ciel. Et puis, aussi un oiseau, peut-être. Je sais plus. Un oiseau spécial, il a déjà fait il y a 2-3 ans. J'avais demandé, j'ai dit, Seigneur, si pour me donner une réponse, envoie-moi un oiseau, ça sera le signe par lequel, voilà. Et il m'avait envoyé un oiseau. Comme j'ai ouvert le rideau, ça fait du bruit sur la tringle là-bas. L'oiseau, il s'est même pas sauvé. Il était là, puis il me regardait. J'ai dit d'accord, et il était spécial encore en plus. Comme le papillon que j'ai eu dans ma cour. Ouais. J'ai jamais vu de monarque, il y en avait un dans ma cour, mais il n'y en a pas chez nous. Ouais. Enfin bref, puis il m'envoie des chiens, des chats que je rencontre. Parce qu'il sait que j'adore les animaux. Ouais. Il me l'avait dit une fois, il m'avait dit, bon bah, je vais t'envoyer un chien. Ben je l'ai eu le chien.
Je vais à mon magasin, je vois un monsieur qui était avec un chien, mais c'était spécial le monsieur. J'ai dit, oh lui, il est pas... C'était spécial le monsieur. J'ai compris, comme j'ai vu le monsieur, j'ai dit, oh. Et oui, Dieu est grand, il nous fait des miracles. Alors, je continue. Innocence de virginité. La rose rouge fait allusion à l'opposé, la passion charnelle et la fertilité. Cette fleur représente aussi le temps et l'éternité, la vie et la mort. C'est en soi l'image du mystère. Le cœur de la rose implique l'inconnu, tandis que la fleur entière serait synonyme de plénitude. Pour refléter la vie, elle se transforme en printemps, résurrection, amour et fécondité. S'il s'agit de la mort, elle symbolise l'éphémère et la douleur. D'un autre côté, les roses, le vin, la sensualité et la séduction ont toujours formé une sorte de quatuor inséparable. Les épines, c'est l'image de la douleur, du sang et du martyr. La rose rouge évoquait le roi, le soleil, l'or et le feu, tandis que la rose blanche représentait la reine, la lune, l'argent, l'eau. Les roses rouges et blanches unies représentaient la mort, mais dans le sens d'intégration finale avec le un dans lequel se fonde le moi individuel pour revivre. La rose dorée a toujours symbolisé ce qui est parfait, tandis que la rose bleue représentait l'impossible. En alchimie, la rose signifie la sagesse et comme symbole ésotérique, elle est utilisée par des ordres de cette nature, comme emblème, comme dans le cas des roses rouges. Dans la tradition chrétienne, la rose rouge peut symboliser la Vierge Mère et ou le sang répandu par le Christ sur la croix, tel que le Code da Vinci le précise. Cette fleur est aussi liée au pentacle, étoile à 5 pointes. Ce sont tous les deux des symboles de la féminité et la rose à 5 pétales est un symbole du prieuré de Sion pour représenter le Saint Graal. Le temple de la rose, Théophilus Zwinsgard, Constantin 1618. La Rose-Croix. Pendant la seconde moitié du XVIIe siècle apparut en Allemagne une série de documents étranges qui firent connaître l'existence d'une fraternité secrète fondée au XVe siècle par un certain Christian de Rosengreuth. R-O-S-E-N-K-R-E-U-T-Z. Pardonnez-moi si je le prononce mal, ok? Et donc les adeptes faisaient partie d'une confrérie secrète d'initiés mystiques. Le texte en question s'appelait Les noces chimiques du Christian de Rosengreuth. Oh bon, bah écoutez, excusez-moi. Le chrétien Croix de Rose, et son auteur était Johann Valentin Andrea, grand maître du prieuré de Sion, bien que l'œuvre ait eu évidemment un sens parodique et que son objectif ait été de ridiculiser les imposteurs qui se faisaient passer pour des alchimistes. Ces écrits ont certainement provoqué des remous dans l'Europe. J'en connais un, tiens. Oh la vache. Non, faites pas attention, j'ai des flashs. C'est pas grave. Je vois des choses. C'est normal. Oh la vache. Bon. Cérémonie maçonnique de la Croix de la Rose. Symbole de la fraternité de la Rose-Croix. Allez donc. Bon. Tout entière et d'importantes personnages du monde occultiste réussirent à entrer en contact avec les Rose-Croix pour s'unir à eux, tandis que d'autres affirmèrent qu'ils étaient déjà en relation avec ces mystérieux sages. Depuis cette époque, la légende des Croix-Rouges a toujours fasciné les occultistes d'Occident. Aujourd'hui, il existe de nombreuses sociétés qui se disent Rose-Croix ou affirment posséder les doctrines secrètes de Christian de Rosengreuth. Bon, il me pardonnera hein, de là où c'est qu'il est. Bon, hein, que je prononce pas trop bien. Symbole de la fraternité de la Rose-Croix. Le Saint Graal, objet mystérieux auquel on attribue de multiples images et significations tout au long de l'histoire. La coupe dans laquelle Jésus et ses disciples ont bu lors du dernier repas. La coupe dans laquelle José et Arimathea a recueilli le sang du Christ. Etc. Et
Le code d'Avassi adhère à la théorie selon laquelle le Saint Graal a été le réceptacle qui a reçu et contenu le sang de Jésus, dans le sens de lignée, c'est-à-dire le ventre de Marie-Madeleine ou encore, par extension, Madeleine elle-même. La séquence de Fibonacci, progression mathématique dans laquelle chaque numéro s'obtient en faisant la somme des deux précédents. Elle fut créée par le mathématicien Leonardo de Fibonacci au XIIIe siècle. On l'a considérée comme une sorte de métaphore de la condition humaine qui aidait à avoir plus de discernement sur la nature de la spiritualité. Le chevalier templier à côté du Saint Graal. Là, on voit les images. Voilà. Alors, Shekinah, la Shekinah. La Sophia de Jésus-Christ, la Shekinah. C'est Boat ou c'est Sabaoth. Oui, j'ai la dyslexie, donc c'est pas facile pour moi. Donc faut me pardonner si j'inverse les mots, ou si j'inverse des trucs, ou si je dis un autre mot pour un autre, parce que des fois, ça me l'a fait. Dans mon autre vidéo, ça me l'a fait. J'ai dit chien au lieu de dire chien. Je m'en suis rendu compte comme je me suis réécouté. Ouais. J'y peux rien, c'est comme ça. Shekinah, c'est S-H-E-K-I-N-A-H, équivalent féminin de Dieu, qui selon la première juive se trouvait dans le temple de Salomon, à côté de son homologue masculin. Dans l'agnosticisme, Shekinah est l'âme en exil. Elle représentait un double mystère, puisque dans l'Antiquité, l'Ancien Testament, c'est la nuit resplendissante mentionnée par les textes rabbiniques qui demeurait sur l'Arche de l'Alliance dans le Sanctorum. Dans certains dictionnaires bibliques, on la trouve aussi sous le nom de Dieu, le voile de Dieu qui protège l'humanité face à sa terrible présence, mais qui représente aussi sa compassion. Les kabbalistes la représentent comme une femme. C'est Sophie, la sagesse de Dieu. Voilà, c'est ce que j'étais en haut. Bon. La fiancée de l'ombre de Dieu, ou la pierre de l'exil. Ce personnage est également connu dans l'islam, spécialement dans la tradition ésotérique des soufis, sous le nom de Sakina. Représentation de Sol Advictus. Invictus. Sol Invictus, culte qui signifie littéralement soleil invincible. Il s'agissait d'un rite d'origine assyrienne qui fut imposé par les empereurs romains à leur sujet, un siècle avant Constantin le Grand. De par son origine, il contenait des éléments du culte à Baal et Astarté. Mais dans son essence même, il était surtout de caractère monothéiste. Il offrait au soleil comme la somme de tous les attributs de tous les autres dieux. De la même manière, il était harmonie avec le culte à Mitra, qui était tout aussi important dans la Rome de cette époque-là, et qui voulait aussi une adoration à l'astre roi. Specula Vaticana, observatoire astronomique du pape. Il possède également une bibliothèque spéciale lisée sur le thème qui compte plus de 25 000 volumes, parmi lesquels on trouve des ouvrages uniques de Newton, Kepler, Copernic et Galilée. Oh, bah, dans toute ma vie, moi j'ai lu plus de 25 000 livres, hein. Excusez-moi, hein. Je sais pas compter. En tout cas, ça rentrait pas dans mon appartement et je rentrais pas. Si j'avais tout gardé, tout ce que j'ai loué à la Bibliothèque nationale, tout ce que j'ai acheté, je rentrerai pas dans mon appartement. Et on peut en entasser beaucoup. Hein. Les lames du tarot de Marseille sont utilisées pour la divination ou comme outil d'évolution. L'histoire y est inscrite. Je le sais, hein, j'ai fait du tarot de Marseille. J'avais la collection de beaucoup de cartes. Mais je faisais que pour moi. Alors, tarot, c'est un
C'est un paquet de 78 cartes. 56 d'entre elles sont les arcanes mineures qui sont fondées sur les 4 couleurs, le bâton, la coupe, l'épée et le denier. En plus de leur symbole phallique, certaines de ces couleurs représentent l'énergie et l'action, tandis que les autres font référence au pouvoir du mental et aux idées. Les coupes liées au féminin, elles sont aussi destinées à être remplies. Le représentant de façon effective, elles font allusion à l'affectivité, à l'inconscient et aux émotions, tandis que le denier se réfère à la terre. Les 22 arcanes restantes sont les arcanes majeures, chacune d'elles représente une scène de la recherche spirituelle et telle que l'affirme le code d'Avasi. Elles peuvent se lire comme une sorte de catéchisme visuel qui explique l'histoire de la jeune fille perdue et de son oppression par la méchante église. Voici les symboles des arcanes majeures. Le battleur présente première carte qui symbolise la créativité, l'initiative et le principe de l'action. Elle est liée à la cause originelle et à l'origine des choses. La papesse, jeu de cartes lié au principe féminin, elle fait référence à la fécondité et à la réalisation, à l'équilibre et à la sérénité. Elle est aussi le symbole du sanctuaire, de la connaissance, de la loi et de la femme. L'impératrice, il s'agit d'une autre archétype de féminin. C'est le signe de l'esprit, de la lucidité, de la fécondité et de la génération du monde. L'influence féminine de la femme aimée, de l'épouse ou de l'amie est présentée dans cette carte. L'empereur, premier archétype masculin. Il symbolise la loi, la force, la stabilité, la légalité, le succès et le pouvoir. Le prêtre ou le pape, il représente la voix de la conscience, l'autorité morale et le respect pour les traditions. La justice, elle représente l'équilibre, l'équité, l'honnêteté, la juste récompense et le châtiment mérité. L'amoureux, il fait référence à l'union, à l'enchaînement, à l'équilibre et à la combinaison. Il symbolise aussi le besoin d'amour et de choisir en toute liberté. Le chariot parle de triomphe, d'indépendance, de volonté et de désir clair. L'ermite, archétype masculin, symbole de la sagesse, du bien, de la moralité, du sens, du devoir, de la sérénité et de la réflexion. La roue de la fortune, l'esprit qui s'affronte au destin des inévitables transformations qui se succèdent tout au long de la vie et le hasard dans le destin humain. La force représente l'esprit éternel capable de vaincre les obstacles et les résistances, le triomphe de la raison sur l'instinct ou de l'homme sur la nature et l'intelligence qui soumet la force brute. Le pendu symbolise l'esprit, l'esprit de renonciation et de sacrifice. J'ai pris 2 pages ou pas? De sacrifice. Après c'est 205, 206. Ok, c'est bon. De sacrifice. L'initiation mystique passive, l'abnégation, le désintérêt pour les choses terrestres et l'altruisme. C'est aussi le signe du calvaire, du châtiment et de limite dans le temps. Déjà 23. C'est chiant. La mort, elle ne fait pas forcément référence à son nom, mais plutôt à un changement profond qui permet la renaissance, retour de la vie après la destruction et la désolation. C'est un symbole de transformation radicale qui promet la renaissance. Elle offre une relation intime avec les thèmes alchimiques et ésotériques. La tour, signe d'altération et de faiblesse. Elle représente l'esprit face à la destruction, la force et la violence. La perte d'équilibre, les changements complets et soudains, l'effondrement, la chute. L'étoile, elle est avant tout le symbole de la luminosité qui guide l'être humain perdu, mais elle est liée aussi aux facultés occultes et aux protections secrètes. Aux protections secrètes, elle représente l'esprit doté d'espoir, la sensation d'être protégé par l'univers, la confiance dans ses propres instincts et la paix spirituelle. La lune liée à l'intuition, l'imagination, les rêves et la folie. C'est une carte qui fait allusion au désordre, les peurs, les obstacles inconscients et les souvenirs. Le soleil représente les oppositions qui s'unissent, la capacité à percevoir les choses de façon simple, l'être intérieur qui se libère de ses peurs, la gloire, la spiritualité et l'illumination, la satisfaction, la réalisation et le succès. Le jugement symbolise le moment de la vérité, le jugement définitif où chacun assume ses propres responsabilités. Il parle aussi de chemin vers la spiritualité parcourue avec joie et pleine conscience. Le monde s'agit d'une carte représentée comme une déesse avec tout ce que cela implique, qui porte dans ses mains 2 baguettes pour capter les énergies du monde. Elle parle de la réalisation de la victoire totale, de la plénitude, du bonheur et de l'esprit qui a laissé derrière lui le monde matériel. Question de baguettes, j'en ai fabriqué des baguettes.
C'était pour regarder s'il y avait une fuite. Mais ça peut servir pour autre chose, les baguettes. Hein. J'ai fait ça avec des baguettes de plombier. Pour souder. Ah oui, par contre, on m'a volé toutes les baguettes en argent que j'y avais. Hein. Ils se sont pas trompés. Hein. Ouais, toutes les baguettes en argent, ils les ont volées. Ils ont volé pas mal de trucs. Hein. Mais tout ce qui n'intéressait pas, ils l'ont pas pris. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Je m'en suis aperçu. J'ai dit, putain, ils m'ont encore revolé. Non, mais enfin, bon, vas-y. Hein. Tout ce qu'on m'a volé, Dieu me le rendra. Hein. Mais bon, pour dire... Mais que je vais finir par mettre une caméra de surveillance. Je vais en mettre partout des caméras de surveillance. Parce que j'en ai plein le cul. Et puis, ceux qui sont pris, bah, ça ira à la police. Ah bah oui, j'aurai les preuves sur caméra. Alors faites gaffe les mecs si vous venez pour cambrioler mon garage ou quoi qu'est-ce. Ou même dans les marches, là, je peux planquer il y a des caméras minuscules. On peut les planquer, hein. Facile. Maintenant, ils sont toutes petites, les caméras. Ça se cache facilement. Ça, je vais vous niquer la tête. Je vous le dis, je vais vous niquer la tête. Parce qu'il y en a marre. L'esprit qui a laissé derrière lui le monde matériel. Oui, parce que j'avais bien filmé le petit con qui était devant mon garage. Mais comme je sais pas flouter la plaque de matriculation, bah j'ai pas pu le mettre sur YouTube. Hein? Bah non, j'ai pas pu. C'était marrant. Ouais. Le fou, en général, il symbolise les voyages, les nouvelles expériences, la spontanéité, l'enthousiasme et l'aventure. Son côté négatif implique la folie, le manque de réflexion, l'extravagance et le manque de discipline. J'avais bien des programmes autrefois sur YouTube pour faire des choses, mais maintenant, ils fonctionnent plus, ces trucs-là. C'est dommage parce que c'était bien, je faisais des vidéos pas mal. C'est ainsi. Ah oui, il parle de faire en sorte que maintenant, à ce qui paraît, hein, j'ai bien dit à ce qui paraît, je l'ai lu, que Facebook va devenir payant. Il n'y a que ça qui compte. Vas-y. Bah faites payer, faites payer. La tempérance, elle représente l'esprit qui se domine et fait allusion à la patience nécessaire pour donner une réalité à ses rêves. Il s'agit d'une carte qui symbolise la guérison, la régénérance, la transformation, la sérénité et la spiritualité. Le diable, il symbolise le jeu du diable, situation dans laquelle la fiction et la réalité se mêlent, et parle d'enchaînement, de magie, d'éloquence et de mystère. Walt Disney, en le signifiant caché dans ses films. Et le signifiant caché dans ses films. D'après la théorie développée dans le code de Da Vinci, Walt Disney, le célèbre créateur de la souris Mickey, aurait passé son existence et au-delà de son œuvre à transmettre l'histoire du Saint Graal, tel que l'entend le prieuré de Sion, par des messages cachés et des symboles dans ses dessins animés. La grande partie de ces messages prenaient corps dans des histoires qui tournaient autour de la mythologie païenne, la religion et l'histoire de ce que nous pourrions appeler la déesse soumise. J'en suis d'où ? 28. Tant dans La Belle au bois dormant que dans Cendrillon et Blanche-Neige. Le thème abordé est celui de l'emprisonnement et la divinité féminine. De plus, l'une des nœuds fondamentaux de l'histoire de Blanche-Neige est celui qui fait allusion à une princesse qui tombe en disgrâce pour avoir mordu dans une pomme empoisonnée, dans le cas présent événement qui peut se lire dans une allusion claire à la chute d'Ève au paradis. De même manière, l'histoire de la princesse Aurore dans La Belle au bois dormant peut se lire dans l'histoire du Graal formulée par les enfants. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Ah oui, entre Da Vinci et Lucifer. Bah celui-là, je ne l'ai pas. Qu'y a-t-il derrière le code Da Vinci? L'essence du mystère nous est dévoilée. Entre Da Vinci et Lucifer. La clé qui permet de comprendre pourquoi le Vatican a interdit le code de Da Vinci. Bah, il l'a interdit, puis ça n'empêche pas que il est sorti, hein. Eux, bah oui, bon, enfin, bref. Hein? J'arrête ici, je vous embrasse tous, soyez tous bénis.